Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question que l'on me pose souvent. Est-ce que je dois shooter en RAW ou en JPEG? Difficile de répondre à cette question. Je vais vous montrer sur un logiciel la différence entre ces deux formats et vous pourrez en tirer les conclusions que vous voulez. Alors, RAW ou JPEG? À vous de voir. Allez, c'est parti! Donc, nous voilà dans Capture One. Je suis désolé, je me sers de ce logiciel-là, donc je vais vous faire la démonstration dans celui-là. Ça marche exactement pareil dans les autres pour faire le comparatif. Je vais prendre donc mon fichier RAW. Voilà. Donc j'ai pris cette photo en RAW et en JPEG. Hein. Le JPEG est ici, hein, avec une petite vignette verte. Le RAW avec une petite vignette rouge en dessous. Je vais pas faire 50 manœuvres différentes, je vais juste me servir d'un seul curseur sur les deux images. Allez, on est parti avec le fichier RAW. Je vais aller ici, je vais aller avec ce curseur là. Hop, pardon, je vais vous afficher les zones surexposées ou écrêtées comme vous voulez. Voilà, je mets en rouge, comme ça c'est toutes les zones qui sont écrêtées, surexposées, qu'il faut récupérer. Je prends mon curseur haute lumière, que je vais tirer sur la droite, jusqu'à ce que toutes ces zones rouges disparaissent de mon écran. C'est parti, on y va. Je tire, je tire, je tire. Voilà, 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 voilà. Je tire, je tire. Ben, je vais aller à fond. Voilà, je suis à 100, à fond, 100%. Il me reste encore deux petites zones rouges sur les tours, que je vais pouvoir récupérer avec l'outil niveau. Allez, hop. Toc, et hop, je ne vais pas plus loin, je m'arrête ici. Voilà, j'ai enlevé toutes les zones rouges de mon image. Je vais faire la même chose sur mon fichier JPEG. C'est parti, je clique sur JPEG, je prends le curseur haute lumière que je vais tirer vers la droite. On y va doucement. Ouh là 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 là, hop, hop, et vous voyez qu'ici à 23, je suis déjà sans plus aucun point rouge sur mon image. Alors on peut s'amuser à les tirer, dire ben je vais aller encore plus loin, donc on va aller plus loin. Et là alors là ça commence à s'assombrir là, et les aplats arrivent, donc même si je vais à fond, c'est encore pire. Ça m'a complètement lissé le pont, j'ai plus rien du tout, donc je vais revenir à 23. Voilà. On va se remettre à 23 comme on était juste avant que les zones rouges apparaissent. 23. Voilà. Donc maintenant quand je passe fichier RAW, ouais, fichier JPEG, je pense que vous voyez quand même qu'il y a une différence. Hein. Sur le pont avec le fichier RAW, je suis arrivé à récupérer toutes les traces de pas qu'il y avait suite aux gens qui étaient passés ce matin. Les ombres des câbles du pont sont également là. On récupère de la matière dans le ciel. Alors que si je passe sur mon fichier JPEG, alors les ombres, il va falloir bien les regarder, on les devine parce qu'on vient de voir le fichier RAW, les pas, ben, on oublie un peu, et la matière dans le ciel, c'est pas ça non plus je dois dire. Donc je vais prendre une autre image, voilà, donc là aussi c'est le fichier RAW. Donc les zones aussi écrêtées, mais là effectivement ben, c'est un fichier qui est sous-exposé, donc il n'y en a pas beaucoup, hormis les quelques blancs qu'on voit, les petites pastilles blanches là, 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 il n'y a pas grand chose. On va essayer de récupérer ça. Donc là je vais prendre le curseur ombre plutôt, que je vais essayer de déboucher. Donc je vais déboucher mes ombres pour faire revenir un petit peu de détails. Ne pas aller trop loin non plus, parce qu'après c'est pas de bien beau. Un petit peu d'exposition. Voilà, donc je fais réapparaître des zones écrêtées, bien sûr. Hein, on peut s'apercevoir, les zones écrêtées reviennent. Je vais reprendre mon curseur haute lumière, du coup, pour les faire disparaître, comme avec la première photo. Voilà, voilà. Et le petit outil niveau. Hop.
Voilà. Donc, c'est à peu près pas mal. Je suis arrivé à faire ça. J'ai récupéré, j'ai débouché un peu ici. On voit un peu plus la partie du moteur. C'est un peu mieux. Je vais aller chercher mon fichier JPEG. Puis je vais essayer de faire la même chose. Donc j'ai commencé par le curseur ombre pour déboucher. Donc je débouche. Bah, c'est encore bien bouché. Je débouche. J'ai pas trop envie de... Bon, je m'aperçois déjà que je vais déjà plus loin avec le curseur ombre. Je vais prendre le curseur de l'exposition. Comme tout à l'heure. Donc évidemment, des zones écrêtées arrivent. Hein. C'est pareil. Voilà, on va pas aller plus loin. Je vais prendre mon curseur haute lumière pour récupérer toutes les zones écrêtées qui sont arrivées. Suite à mon... avoir remonté l'exposition. Hop. Voilà. Plus un tout petit peu là. Et un tout petit peu sur le... ici. Donc quand je bascule du fichier RAW au fichier JPEG, on peut s'apercevoir tout de suite d'une chose. Le fichier JPEG est incapable de me garder une colorimétrie correcte. C'est normal, c'est un fichier en 8 bits. On a beaucoup moins de latitude dans les canaux de chaque couleur. Hein. Ici, vous voyez que le orange, il est partout orange. Hein. Il n'y a pas de problème. Si je passe à mon fichier JPEG, j'ai du orange là. Là, l'orange devient rouge. Ici, on ne sait pas pourquoi. Donc, je pense qu'avec ces deux exemples, le comparatif entre RAW et JPEG, chacun en tirera son point de vue. Hein, je n'oblige personne à dire il faut faire comme ceci ou il faut faire comme cela, mais à force d'entendre ceux qui traitent leurs photos, ils bidouillent, moi je prends en JPEG, je ne retouche rien, c'est la vraie photo, c'est mon boîtier qui est comme ça, et je poste ma photo comme ça, que ça soit sur les réseaux ou sur mon site internet, mais chacun est libre de faire comme il veut. Maintenant, sans être méchant, voilà, entre une photo comme ça ou une photo comme ça, je vous laisse juge de ce que vous préférez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel format d'image vous utilisez et si vous voulez des vidéos sur Capture One. Rendez-vous sur mon blog pour en apprendre encore plus, le lien se trouve dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne Débuter en photo.